Et yo les gars, c'est Tozoï. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube les gars. Alors comme vous avez vu dans ma précédente vidéo, je me suis penché sur la présentation seulement de mes deux motos qui sont derrière moi, que vous voyez pas bien sûr. Et aujourd'hui je vais me pencher sur la mécanique de la Pocket. Alors comme je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo, je vous ai expliqué les problèmes qu'elle avait à marcher nickel. Je vous ai même mis un petit extrait pour vous montrer etc. Et alors d'aujourd'hui elle ne démarre plus. Je suis... Vraiment ça m'arrange pas moi non plus. En fait j'ai fait une vidéo très très longue etc. qui date même d'hier etc. Et en fait cette vidéo a bugué, j'ai pas retrouvé les fichiers. Du coup voilà quoi, je suis obligé de la retourner. Bon, en sachant que la moto avait juste accéléré un coup sec et avait coupé, j'ai pas perdu grand chose. Mais j'avais quand même quasiment démonté toute la moto. Ça faisait un accéléré plutôt beau, on va dire. Ça faisait quelque chose de propre. Moi, je trouvais que c'était cool et dommage, ça a niqué du bon contenu. C'est pas grave parce que là, je vais refaire exactement la même chose. Enfin, je vais pas tout démonter parce que en fait, ce que j'ai remarqué hier, alors que le rec avait coupé, j'avais démonté la petite arrivée d'essence. Je vous envoie une photo maintenant. Voilà, c'est ça l'arrivée d'essence qu'il y a là. Comme vous avez vu, même la durée du dessus est très fatiguée. Je compte changer au fur et à mesure du temps, comme le filtre à essence, etc. Bref, et en fait, cette petite arrivée d'essence, il y a deux trous. Si je la démonte, il y aura une photo. Je la mettrai à la fin de la vidéo, parce que je suis pas sûr. Donc on verra. En fait, il y a deux trous, vous voyez, pour faire venir l'essence dans le moteur. Et en fait, tu peux la couper en tournant. Et de base, il y a un joint spécifique. Et en fait, ce joint spécifique, il s'est broyé à l'intérieur. Donc, les deux trous ont été bouchés. J'ai tout nettoyé, j'ai remis, ça a remarché nickelement. Ça a remarché nickel. Et en fait, pendant un moment, a bugué. Genre, quand j'accélérais, etc., faisait mine. En fait, a calé d'un coup sec. Très gros problème. Et du coup, moi, je pétais un plomb, ça m'énervait. Et du coup, j'ai trouvé le problème. Après, elle buguait plus du tout. Vraiment. Je vous envoie un extrait maintenant. Voilà, un petit extrait de quand a marché vraiment très 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 bien. Et là, elle démarre plus. Genre vraiment. Genre, je me suis acharné. Pourtant, hier, il faisait nuit. Hein. Elle a démarré. Genre vraiment comme si de rien n'était. Après avoir nettoyé l'arrivée d'essence et tout. Puis là, elle démarre plus. Je voulais la rallumer pour l'ancienne. Je voulais la rallumer pour la vidéo que j'ai perdue. J'ai pas réussi. Je me suis défoncé la main 3 fois plus. Hop. Vraiment, je me suis tué. Du coup, là, j'ai prévu un gant si je veux lancer parce que j'ai pas envie de me bousiller la main plus. Déjà que ça me fait pas très très mal, mais voilà. Je préfère que ça cicatrise normalement que de rarracher par-dessus. Bref. On a vu dans l'ancienne vidéo que la jaune démarrait à un coup de lanceur, comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation. La jaune est un très bon état mécanique, alors que ça fait un moment que je l'ai jamais démarré. Alors que l'autre, ça va faire 2 ans que je l'ai. Et que je l'entretiens vraiment quasiment tous les jours, vraiment. Et juste parce que je l'ai laissé pendant un mois, moi c'est quand même conséquent. Je l'ai laissé pendant un mois, elle marche plus du tout, elle fonctionne plus. Du coup, ça va être problématique pour la suite. Là, on va s'attaquer à la mécanique. Ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup d'accélérés, de trucs bien, genre quand je démonte, etc. Ça va faire un truc agréable. Je vais mettre une petite musique de fond. C'est super cool à regarder. J'en ai déjà regardé l'ancienne vidéo avant de la produire, bien sûr. Je l'ai regardé et je la trouvais super cool parce qu'il y avait au moins 4 accélérés, mais genre tu me vois démonter et tout. Vraiment, c'est incroyable. Donc, du coup, là, je vais m'attaquer au problème. Là je vais changer le plan. Là c'était juste pour bien me voir. Là vous allez juste voir le bas de mon corps, ou juste moi baissé en train de démonter. Je vais baisser le téléphone pour que vous voyez vraiment tout le moteur, enfin au moins la mécanique de la moto. Du coup on se retrouve avec la moto en face et le téléphone bien cadré. A tout de suite. Alors là les gars, on a la bête, la Pocket Ninja. D'ailleurs, là on voit bien la mécanique, mais au futur, je pense que je vais la rapprocher. Mais là, c'est juste pour que je vous présente bien la moto quand même. Attendez, je m'assois. Hop. Oula.
Elle a failli tomber la bête. Alors, comme je vous ai dit et je vous ai parlé d'une petite arrivée d'essence, c'est le tout petit point blanc que vous voyez là. On le voit pas. Là on le voit, bon bref, c'est derrière le lanceur, c'est juste le petit point blanc que vous voyez là. Ça c'est l'arrivée d'essence. En fait ça se tourne, comme je vous ai présenté. Ça se tourne et en fait moi j'ai mis un joint et du coup on peut plus tourner. Et du coup bah là pour l'instant, pour moi la mécanique elle est parfaite. Il n'y a aucun problème. Je sais pas pourquoi. Ça m'énerve hein, vraiment. Là il y a de l'essence, il y a de l'allumage, il y a tout. Le lanceur il est bien mis, j'ai changé de corde dans l'ancienne vidéo que j'ai perdue. J'ai changé la corde parce qu'elle était trop courte, du coup j'ai démonté le lanceur, j'ai retiré la corde. J'en ai mis une autre qui est pas du tout adaptée, qui est complètement en train de découper mon truc. Du coup je pense qu'il y a une petite protection en noir que je vais réussir à coller parce que quand je tire, bah elle vient. Du coup, bah voilà, la moto pourtant elle avait démarré de souvenirs. Là voilà, Tipo Ninja, hein, bien sûr. La moto, faut vraiment genre j'ai tout essayé hein, vraiment comme je vous ai dit j'avais nettoyé le giggler, j'avais réparé l'arrivée d'essence, j'avais changé la bougie, j'avais nettoyé la bougie, j'avais touché à tout l'allumage, la masse qui est reliée au réservoir etc. J'ai tout touché, le filtre à essence je l'avais démonté pour le rincer, ça je l'avais pas dit dans l'ancienne vidéo. Bien sûr j'ai tout fait les gars, j'ai tout fait. Et du coup l'arrivée d'essence hier j'ai remarqué qu'elle goûtait. Donc du coup bah j'ai mis un cure-dent et un petit bout de caoutchouc qui était dedans. Du coup bah maintenant après je l'ai remis hein, vraiment j'ai remis l'arrivée d'essence. En fait fallait que je retire le carénage, la selle, le réservoir. Fallait que je retire beaucoup de trucs pour atteindre les deux vis cachées derrière pour qui tient l'arrivée d'essence. Fallait que je démonte l'arrivée d'essence, fallait que je vide le réservoir etc. Une grosse galère. Mais du coup j'ai tout démonté, j'ai tout retiré, j'ai remis. Et hier sérieusement hein, j'ai mis un coup de lanceur, elle a démarré. Vous me croyez? Vraiment hein. Et pourtant là regarde. Tu vois hein. Tu vois. Bah là je vais essayer de la démarrer mon gars. Elle va pas démarrer. Si elle démarre je comprends plus rien. Donc bien sûr j'ai prévu un gant hein, parce que je me suis arraché la main. Là on va juste essayer pour vous montrer qu'elle démarre pas du tout. J'espère que le gant va faire son effet hein. Bien sûr il est un peu trop grand mais c'est pas grave, c'est carré. Bon allez. Big sight, new Hank, big sight. Bon bref les gars. Bah là je me suis acharné dessus. Pas grand chose, ça va, je me suis pas fait mal. Le gant fait son effet. Mais ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Il veut pas démarrer. Elle ne veut pas démarrer. Alors les gars. Les gars, j'ai envisagé à démonter le carburateur. Et en plus, je vais pouvoir vous présenter l'intérieur du carburateur, etc. Donc, pour démonter un carburateur, bah, il n'y a rien de très simple. Normalement, vous avez deux vis qui est tenue par des BTR. Et on a le câble d'accélérateur, bien sûr. Et l'arrivée d'essence. Il n'y a que ça à retirer. Sinon, après, il faut démonter le carbu et tout. Et là, je vais vraiment le démonter, etc. Et pour toutes les personnes qui croient qu'un carburateur, c'est compliqué. Alors, pour le début, c'est extrêmement dur. Hein, vraiment, moi, j'ai pas voulu y toucher parce que mon père m'a dit que c'était très dur. Et je l'ai vu faire, et puis après, c'est venu tout seul. Hein. Bon, après, si t'es un novice, c'est normal que tu trouves ça dur. Et le caoutchouc de l'accélérateur, j'arrive pas à le retirer. Bref. Bon, bah, les gars, on va démonter ce carburateur. Un petit accéléré bien sympathique où je démonte tout. Bien sûr. Bon allez, let's go. MCP.
Alors, j'ai démonté le carburateur, ça fait un gros trou. Hein. Alors, un carburateur, je crois c'est un carbu de 12 ou 13. C'est très petit hein, pour un carburateur. Il est extrêmement sale. Je vais le démonter entièrement, je vais tout le laver. Il est extrêmement sale. Comme je vous ai parlé de l'arrivée d'essence, moi je peux bien vous montrer. C'est ça l'arrivée d'essence, vous voyez. Là, normalement, là c'est on. Vous voyez. Donc, quand je fais ça, c'est off. Et là, c'est on. Et en fait, regardez, j'ai retrouvé le joint. Voilà. C'est ça le joint qu'il y avait. Et en fait, de base, bah, ça fait 4 trous. Et du coup, bah, vu qu'il n'y a plus rien au milieu, bah, il marche plus, vous voyez. Et fuyé en même temps. Du coup, ça a tout niqué. Et du coup, là, j'ai démonté tout. Donc là, le petit clapet d'accélération, qui est encore là. Donc on peut pas le retirer, bien sûr. Et en fait, quand vous accélérez, ça tire sur le petit truc. Et ce petit truc, en fait, il lève pour faire rentrer de l'essence. Et du coup, là, on appelle ça... Je vais tout vous montrer. La petite vis, là, on appelle ça la vis de ralenti. Je crois, je vais peut-être me tromper, en serrant. Je crois qu'en serrant, bah, ça va être plus nerveux au démarrage. Pas au... Genre, quand vous allez être sans accélérer comme ça va faire mim, 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 mim. Oui, ça va faire mim, mim, mim. Bon, mes imitations, c'est de la merde. Hein. Mais vous avez compris, quoi. C'est ça, une vis de ralenti. Ça, c'est le starter, comme je vous avais montré. Hop. Le petit trou là, qui bouche ça, pour qu'il y ait moins d'air. Ça, c'est l'entrée d'air. De base, il y a un filtre à air, mais j'en ai pas. Ça, c'est l'entrée du cylindre piston. Donc, ça, c'est... Alors, les gars, là, c'est une petite partie pendant la vidéo. En fait, au niveau du carburateur, j'ai dit que de la merde. En fait, le petit truc, c'est pas un soupape de mélange ou quoi, j'ai dit que de la merde. En fait, ça, c'est l'entrée de la pipe d'admission qui va sur la boîte à clapper. Et la boîte à clapper, c'est ce qui fait le mélange. C'est ce qui donne l'air et ce qui donne l'essence. Et qui envoie ce mélange dans le cylindre, dans la chambre de combustion, pour que ça explose et pour que ça accélère. Maintenant, vous le savez. Donc, je préfère pas vous dire de la merde, parce que si vous vous référez à moi, pas ouf. Mais... je préfère re-regarder mes vidéos pour voir si je dis pas de la merde. En tout cas, au niveau de l'arrivée d'essence, c'est bon, j'ai dit. Au niveau de l'accélérateur, oui, c'est juste un truc qui se lève et qui fait rentrer l'air et l'essence dans le carbu. Donc du coup, ça c'est bon. La vis de ralenti, c'est bien. En fait, c'est au ralenti. On appelle ça la vis de ralenti. Et en fait, c'est si votre moto est calme. En fait, si le débit, en fait, pour vous expliquer la vis de ralenti, c'est si vous êtes au repos. En fait, ça envoie de l'essence beaucoup ou pas. En fait, au repos, genre, votre moto, elle va être tout doux. Genre, ça va juste faire mime, mime. Et genre, prêt à s'éteindre, carrément. Et si vous la vissez beaucoup, bah en fait, ça envoie plus d'essence au ralenti. Et du coup, votre moto, elle va être limite en train d'accélérer un petit peu pendant le truc. Donc du coup, la vis de ralenti, elle sert à ça. C'est pour ça. Et en fait, par exemple, quand vous vissez pas assez, il n'y a pas assez d'essence au ralenti. Et du coup, elle tient pas le ralenti. C'est pour ça qu'on a inventé la vis de ralenti. Bon bah les gars, c'était pour le petit truc pour vous réexpliquer les choses. Hein. Bah je vous laisse pour le reste de la vidéo. Bah bonne vidéo les gars. De mélange, je crois. Ça c'est la cuve. Là je vais la démonter et tout, etc. Je vais tout démonter, je vais tout nettoyer, vraiment toutes les pièces. Hein. Ça va être flambant neuve. Bon allez, je vous retrouve après le nettoyage.
Alors là les gars, tout simplement, je viens de nettoyer le carburateur, ça se voit beaucoup. Vraiment, je l'ai bien nettoyé. Voilà, là, surtout la cuve. Hop. Parce que le carburateur, je le démontrerai pas beaucoup de fois, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc voilà la présentation d'un carburateur. Voilà, donc starter, arrivée d'essence, bref. Il y a quelques secondes, je vous ai montré. Ça fait une demi-heure que je suis dessus. À tout le nettoyer, je l'ai démonté entièrement. Vraiment entièrement. La marque, c'est Hua Zung. Ça sent la qualité. Non, je déconne. Mais vraiment, il est propre. Il a aucun problème. Il a aucune fuite. Il a que dalle. Vraiment, c'est remarquable hein, pour la vieillesse qu'il a. Bon, allez les gars, je le remonte. Je le remonte. Et je vous dis ça, hein. Alors là les gars, tout simplement on est après la vidéo, après le montage du carburateur, comme vous avez vu l'accéléré à couper. Alors là tout simplement elle démarre mais elle bug énormément, elle bug de ouf, hein, vraiment elle bug beaucoup. Rien que là ça a coupé encore, donc du coup bah on n'a pas le début, bref, c'est pas grave. Je vais la démarrer, je vais vous montrer et bah, je trouve pas le problème, à part que ça peut être une prise d'air, mais j'irai vérifier toutes les vis où ça pourrait être une prise d'air et ça n'en est pas une, à ce que je sache de mon expérience personnelle. Donc on va voir ça en vidéo. Ok. Vous avez vu quand on accélère, bah ça cale, genre ça fait bleu, c'est trop bizarre. Donc c'est un problème, en fait, c'est ma supposition. C'est soit il y a un manque d'essence et il y a trop d'air, donc du coup ça nique l'explosion dans la chambre de combustion, donc c'est-à-dire dans le sillon de piston, ou bah c'est l'inverse, genre il n'y a pas assez d'air et il y a trop d'essence, donc du coup ça noie. C'est ma supposition. Donc là, j'en sais rien. Je vais essayer de la redémarrer. Bon, après, c'est pas bon de forcer, mais on va quand même voir ça, quoi. Alors là les gars, je l'ai coupé volontairement, comme vous voyez, à l'arrache, vraiment, là elle a pas bugué un seul gramme, même au ralenti, etc. Elle a très bien fonctionné. Vraiment là c'est propre, mais après j'ai levé la roue. Donc s'il y a une pression dessus, est-ce qu'elle avance? J'en sais rien les gars. Là on va faire le test, donc déjà le test sans aucune pression, elle marche nickel. Donc peut-être qu'avec un poids dessus, bah elle va pas pouvoir. Bon après là les gars on est sur des galets, hein. Donc du coup bah pour une moto c'est pas très ouf, mais vu que c'est une pocket cross, bah je pense qu'elle va pouvoir avancer. Là je vais juste accélérer un peu pour voir si j'avance jusqu'à ma barrière, et puis si ça avance c'est qu'elle a plus aucun problème, mais j'en doute. Bon après il y a peut-être des chances, mais après j'ai rien touché hein. Alors qu'à bugger il y a même pas quoi, une minute même pas. Les gars, ça m'a refait le même problème la dernière fois. Et c'était à cause de l'arrivée d'essence. À cause du joint que je vous ai parlé. Donc là, je sais pas c'est quoi le problème. Hein. Vraiment. Je sais pas du tout. Pourtant, là, à l'arrivée d'essence, j'ai même changé le joint. Deux fois. Donc ça veut dire l'original, celui que j'ai mis qui n'était pas du tout adapté et que je l'ai rechangé. Vous voyez, pour voir s'il y avait vraiment un problème. Le carburateur, vraiment, là ça peut pas être un problème du carburateur. C'est impossible. C'est impossible. J'ai vraiment tout fait. Vraiment, j'ai tout fait. Le problème c'est que là, en accélérant
petit à petit ça marche bien. Mais en fait quand vous allez être à haut régime, parce que j'en ai fait, j'ai roulé avec cette même état mécanique, j'ai roulé avec cet état mécanique, et en fait le problème c'est que en accélérant, vous calez. Genre vous êtes obligé de décélérer et de raccélérer pour qu'elle parte. Donc du coup c'est problématique. Ça pourrait être quoi? Parce que ça peut pas être le lanceur, bien sûr, parce qu'elle démarre. Ça peut pas être le carburateur, parce que je l'ai révisé entièrement hier. J'ai nettoyé le giggler, l'arrivée d'essence, j'ai changé le joint, etc. Ça peut pas être l'arrivée d'essence parce que elle ne pisse pas une goutte, enfin la durée d'essence, hein, et parce qu'elle a de l'essence. Le câble d'accélérateur, non, parce qu'il buguait aussi. Genre ça a accéléré en continu, ça m'a fait flipper, mais j'ai réglé le problème. La bougie, ça peut pas être ça, parce qu'il y a effectivement une explosion. Donc je sais pas. Ça pourrait être la bougie, mais je sais pas pourquoi. Bah non. Oh putain, le cylindre piston il est chaud, hein. Pourtant je l'ai pas fait assez fumer. Bref, on va essayer de la redémarrer. Si elle rebug, bah je sais pas quoi faire. Déjà elle redémarre, ça c'est bien. Bon bah elle démarre plus. C'est un problème d'essence parce que le réservoir il est en biais. Donc du coup le trou il est au-dessus. Et du coup je suis obligé de secouer pour que ça tombe dans le trou. Ah, vous avez vu, j'ai mis un coup sec, ça a calé. Hein. Bon là je vais essayer de la faire fumer un peu parce que son bruit est très très puissant pour une pocket. Bon bah les gars, la chaîne a carrément sauté. J'ai fait un burn les gars, c'est super d'art. Hein. Par contre, je vais me faire trucider parce qu'il y a beaucoup de galets qui ont volé. Et en plus, il y a une surface de brique en dessous. Et j'ai décapé la brique. Genre, attendez, je vous mets la preuve vidéo. Attendez. Alors là les gars, on a la trace où j'ai fait le burn, vraiment. Comme vous voyez, comparé aux autres surfaces, bah c'est pas vraiment la même chose. Là, il y a beaucoup de terre, là c'est tout lisse. Vraiment, il y a plein de cailloux qui ont volé partout. Et comme vous le voyez actuellement, bah la chaîne est partie. Donc après, pour retirer la chaîne, c'est bien pour faire des retours d'allumage. Mais moi, perso, j'ai pas envie de faire cramer mon moteur. Du coup, je vais remettre la chaîne. Et comme vous voyez, avec l'âge, vraiment, elle a bien rouillé. Genre vraiment là et tout, etc. Même là c'était pour tenir les câbles. Donc hop, ça tient pas. Donc... je vais aller acheter du Chatterton. Là, on a le cylindre piston, le pot, etc. Et après les gars, j'ai envisagé de la réviser. Genre vraiment de démonter le cylindre piston, le moteur entièrement, nettoyer le cadre, etc. Changer le carénage parce qu'il a bobo, il a mal. Hein. Vraiment, hein, comme vous le voyez ici. Il manque un bon morceau, hein, et même sur les côtés, quand je retire la selle, c'est explosé en dessous. Vraiment, bon, après, le seul problème, c'est qu'il faut que je retrouve des autocollants Ninja, parce que ça lui rajoute vraiment du style. Après, là, on a la jaune, bien sûr. Bon, après, la jaune aussi, hein, le carénage est largement plus pété que sur la Ninja. Faut que je rachète une selle aussi, ça c'est un gros problème. En fait, au niveau des trous, vous voyez, il y a des petits boulons normalement qui se mettent, qui s'attachent à la selle et au cadre en même temps. Bah ces petits boulons, j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé de faire fondre le plastique autour, prendre vraiment un truc exprès. Hein. Hop, faire des tours pour que ça refasse le plastique. Ça marche pas. Du coup, je compte racheter une selle. Par contre, je sais pas où la trouver. J'ai fait beaucoup de recherches, surtout sur un site où j'ai trouvé pas mal de pièces pour Pocket. Mais j'ai pas trouvé de selle spécifique. Donc du coup, bah... je sais pas quoi faire. Bon, après, là, on a... Mais vous avez vu, déjà, elle marche. Ça, c'est bien. Ça c'est cool, elle remarche. Comme vous avez vu, le bruit c'est pas du tout la même chose. Hein. Vous avez vu l'extrait, vous avez vu. Alors là les gars, tout simplement c'est la fin de la vidéo. Alors je vous ai présenté, j'ai fait marcher la Pocket Ninja, la jaune avec la sortie double. J'ai fait tout mon possible en ces temps.
Vraiment pour la Ninja, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Genre, j'ai vraiment réglé le carburateur. Vous avez vu, elle remarche quand même, hein, pas comme la dernière fois, avec l'accéléré où j'arrêtais pas de tirer sur la corde comme un con. Là, vraiment, j'ai vraiment essayé de faire tout. Et j'ai pas tout fait non plus. Pour moi, tout faire, ça veut dire vraiment démonter le moteur entièrement, tout refaire, tout renettoyer. Mais là, vraiment, c'est beaucoup trop de taf. Vraiment, si j'ai le temps, je le fais. Genre vraiment, je pense que ce week-end, si je claque une grosse déterre, je démonte le moteur, le cylindre de piston, je démonte tout. Je fais un truc propre. Je prends carrément le cadre de la jaune. Hein, vous la voyez là, la jaune. Je prends le cadre de la jaune parce qu'il est largement mieux et je préfère la Ninja. Hein. Par contre, j'ai envisagé, je dis bien envisagé, hein, de prendre le pot là, les deux roues là, vraiment prendre le meilleur de la Ninja, le mettre sur la jaune, et tous les trucs de la jaune, bah, je les mettrai sur la Ninja. Et du coup, après, la Ninja sera parfaite, et la jaune sera juste une pocket kabobo, mais sans plus. Parce que comme vous avez vu, la jaune, elle passe. Encore, elle passe. Puis là, j'ai encore quelques trucs à faire, c'est-à-dire dans l'immédiat, un lanceur et une chambre à air. Il manque que ça. Après, j'aurai 2 pockets complètes, etc. Je pourrais aller en faire avec mon frère. Puis ce qui est bien, c'est que sur celle-là, la chaîne elle est nickel. Bon, ça arrête pas de couper, je suis désolé, c'est mon stockage. Vraiment, là, c'est chaud. Je vais faire un grand nettoyage pour les prochaines vidéos. Bon, bah là, je vous ai présenté, bon, ça va faire la deuxième fois que je le dis, c'est pas grave. Bon, bah les gars, je vous ai présenté mes 2 motos. J'ai fait le maximum de mécanique que je pourrais faire, à part ce week-end, bien sûr, mais je referai une vidéo à ce sujet parce que c'est beaucoup de travail quand même. Et je pourrais vous montrer beaucoup de trucs qui pourraient vous aider si vous voulez monter une moto vous-même. Bref. Bon, allez les gars, c'était Atozoï. Peace.